Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo spéciale 40K, c'est vraiment trop plaisir les gars, genre c'est incroyable, 40 000 abonnés. Je n'ai pas de mots, vraiment merci infiniment, vous êtes trop mignons. Et c'est trop plaisir que la meute s'agrandisse de jour au jour comme ça, enfin trop bien quoi. Donc pour cette vidéo spéciale 40 000 abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner des conseils pour avouer à ses proches que vous êtes haltérohumain, Otherpo, quadrobiste, etc. On sait tous que c'est un sujet un peu délicat à aborder. Et du coup dans cette vidéo je vais vous donner 2 astuces pour dire à vos proches que vous êtes terrienne, quadrobiste, tout ça. Si je fais cette vidéo c'est parce que ces techniques vont très bien marcher pour moi en tout cas. Après j'ai la chance d'être bien accompagnée dans mon entourage, donc je pense que ça a aussi un rapport. Mais puisque c'est un sujet qui revient souvent sur la table, je me suis dit que c'était important de faire une vidéo pour vous conseiller sur le sujet. Alors déjà pourquoi dire à ses proches qu'on est terrienne? Bah la réponse est assez simple, hein, vous l'aurez deviné, c'est pour pouvoir porter ses gears, pour faire du quadrobique, pour pouvoir s'assumer chez soi ou en public, ne pas être obligé de cacher tous les gears, les symboles, tout ce qui est lié à votre théranthropie d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi des raisons de ne pas le faire. Vous en êtes conscient je pense, mais dire à quelqu'un que vous êtes terrienne c'est risqué. Donc je dis terrienne, mais je vais tout le temps dire terrienne dans cette vidéo, ça ira plus vite. Mais quand je dirais terrienne, bon sachez que dans cette vidéo ça voudra dire terrienne, haltérohumain, quadrobiste, Otherpo, tout ça, voilà, ça regroupe tout. Donc pourquoi ne pas le dire, le garder uniquement pour soi? Bah déjà parce que la théranthropie c'est une identité uniquement intérieure, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont pas du tout ressentir le besoin, qui portent pas de gears, qui font pas de quadrobique, etc. Et sont valides, y a pas de problème. Et c'est quelque chose voilà, que vous pouvez cacher. La théranthropie c'est assez simple à cacher parce qu'on est habitué avec le collège, le lycée, etc. Pour les Otherpo, bah les masques ça se cache. Pour les quadrobistes, le quadrobique on peut le faire à l'extérieur de chez soi, avec des amis, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui dépend de votre famille ou de vos proches actuels dans votre école. On verra plus tard les risques liés à l'annoncement de votre théranthropie et comment les éviter surtout, bah c'est important. Si votre entourage n'est pas ouvert d'esprit, qui n'aime pas les personnes comme nous, bon là, et franchement évitez de leur révéler, ça servirait à rien. Moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'essayer de trouver des personnes sympathiques en dehors de votre cercle actuel qui ne vous convient pas, enfin j'imagine. Pour ça moi je vous conseille surtout les serveurs Discord pour pouvoir discuter voilà, de la théranthropie, de vos gears, pouvoir montrer un petit peu ce que vous faites, etc. Votre quadrobiste si vous êtes quadrobiste. Enfin bref, faut pouvoir partager de cette chose que vous pouvez pas partager dans la vraie vie avec vos proches actuels. Pour ça il existe une multitude de serveurs terriens, il y en a des anglophones, il y en a des francophones. J'ai moi-même un serveur Discord pour les terriens français dans lequel il y a la possibilité de faire des rencontres. Le lien si vous voulez est sur ma page YouTube, dans la description tout en bas. Si jamais vous voulez faire des rencontres de personnes que vous connaissez virtuellement et que vous voulez du coup rencontrer dans la vraie vie, faites vraiment attention à vous, prenez bien un adulte avec vous, faites ça proche de chez vous, etc. Prenez toutes les précautions nécessaires. Faites vraiment attention à vous. Le mieux c'est d'attendre 18 ans et je comprends que ça puisse être compliqué d'attendre jusque là. Donc en plus des serveurs Discord, des réseaux sociaux pour pouvoir partager un petit peu tout ça, tenir un journal terrien ça peut être pas mal, donc c'est comme un journal type en fait, mais ça va être plus penché sur la théranthropie, sur sur des chiffres que vous avez eu. Ça peut être aussi sur vos ressentis, sur toutes vos difficultés que vous avez avec vos proches, à vous assumer que vous pensez que ça va être compliqué de vous assumer, enfin bref, ça va être votre pote à qui vous confiez en tant que terrien. Bon, c'est parti, on commence. Première technique. Celle-là, elle va être complètement sans danger, sans prise de risque, mais bon, faites attention à bien préparer ça avant. Donc cette technique c'est tout simple, ça va être tâter le terrain. Donc pour ça vous allez inventer un proche imaginatif dont les caractéristiques donc vont être liées à soit un proche que vous avez vraiment, soit vous-même en fait. Par exemple moi je suis terrienne, je suis quadrobiste, je suis proche d'autres trucs mais on s'en fiche. Donc vous avez juste à dire bon j'ai rencontré quelqu'un en ligne, il est grave sympa mais par contre il me dit il est terrienne et quadrobiste, je sais pas comment penser. Et là vous allez voir la réaction de la personne. Il y a de grandes chances pour qu'elle sache pas c'est quoi terrienne et quadrobiste, donc dans ce cas vous lui expliquez. Et en fonction de la réaction, si elle est neutre ou positive, là vous pouvez lui dire bon c'est négatif franchement. C'est mort. Mais bon voilà, cette technique elle est bien pour savoir un peu si la personne est ok avec ça ou pas quoi, s'il y a moyen ou pas. Pensez quand même à bien réfléchir avant à votre personnage imaginé parce que si c'est trop plein d'incohérences, la personne va comprendre et ça peut vous mettre en danger. Donc franchement cette technique est vraiment bien si vous préféreriez que la personne vous accepte etc. mais que c'est pas non plus une obligation, vous n'en avez pas le besoin. Alors la deuxième technique elle est beaucoup plus... Comment dire? C'est si vous voulez vraiment le dire. Si vous êtes sûr que cette personne-là, vous voulez vraiment qu'elle le sache. Il n'y a pas de retour en arrière. Mesurez bien le pour et le contre avant, ok? Donc elle est plus efficace. Mais bon, voilà, on comprend quand même des risques. Donc cette technique, elle va consister à attiser la curiosité de la personne en face plus sa fidélité. Bon, ça peut être un petit peu brouillon pour l'instant, mais je vais vous expliquer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à la personne, vous allez faire une sortie avec elle, peu importe quoi. Et à un moment donné, vous allez dire à cette personne, en fait, je voulais te dire un truc, mais c'est un peu gênant, j'ai peur que t'acceptes pas et tout. La personne du coup ça va attirer sa curiosité, va se dire ok il y a un truc qui se passe et tout, je veux savoir c'est quoi tu vois. Donc normalement la personne devrait vous dire ah mais non mais t'inquiète, moi je jugerai pas et tout, y'a pas de problème, vas-y tu peux me dire. Et à ce moment là vous allez dire non mais en fait non mais c'est trop gênant et tout, tu vas pas
tu vas pas comprendre, tout ça, des trucs comme ça. La curiosité va encore monter, la fidélité aussi, la personne va se dire ok, il faut vraiment que je prouve ma confiance là. C'est le moment de lui dire que mais c'est bon, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, moi jamais je te trahirai, je suis le best des best. Tu vois, la personne va avoir ce genre de réflexion dans sa tête. Vous pouvez faire ça 1 ou 2 fois, pas non plus 36 000 fois, mais voilà, après vous lui dites, bon bah en fait voilà, je suis ce que vous êtes. Donc pour ma part, juste Ariane et quadrobiste. Et la personne, il y a de grandes choses pour qu'elle dise mais c'est quoi et tout. Du coup bah tu lui expliques et normalement elle devrait réagir dans le sens ah ok bah je sais pas, bah c'est pas grave en vrai, c'était heureux comme ça, et pas de problème et tout. Donc voilà, ça c'est... en général, ce type de réaction-là, il peut aussi avoir des réactions positives, genre vraiment positives en mode ah mais y a aucun problème, en plus je trouve ça plutôt stylé, tout ça. Donc il y a plus de chances que ce soit ce type de réaction-là, mais après si vous entendez pas très bien avec la personne ou que c'est encore moyen... Le faites pas, ça marchera pas ou ça se passera mal. Pareil si la personne est du genre à rien prendre au sérieux, ou à faire des blagues pour amuser la galerie. Mais du coup, s'assumer en public, c'est une bonne ou mauvaise idée? Non, je vous jure, c'est un rapport. Alors, la réponse c'est oui, loin de l'école, loin des anti-terrianes, loin de toutes les personnes avec qui vous n'avez pas dit que vous étiez terrienne, et non à l'école. C'est un strict non. Il y a beaucoup trop de chances pour vous d'être harcelé, donc non. Je sais que c'est compliqué, hein, mais franchement, évitez. Le problème, c'est pas du tout vous. Franchement, le problème, c'est la société, mais là, la société, je veux dire, les écoles sont pas du tout prêtes pour ça, donc vraiment, faites pas ça. Dans les écoles, en fait, la moindre différence, c'est sujet à harcèlement, donc voilà, un quadrobiste, un terriane, c'est du pain béni, quoi. Pour éviter le harcèlement, il y a plusieurs précautions à prendre. Donc déjà, comme je l'ai dit, de s'assumer loin de son école, des proches à qui tu as pas dit, tout ça. Et... très important les gars, vraiment, je rigole pas avec ça. Ne pas publier sur TikTok. Aucune publication quadrobiste, terrienne, je veux rien savoir. Aucune. Je vais vous expliquer pourquoi. Et s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter. TikTok ne respecte pas la sécurité. C'est-à-dire que si jamais t'as le malheur de poster sur TikTok, vous voyez la section amis où il te dit ouais cette personne tu peux la connaître. Bah voilà, tous mes potes, terrienne, quadrobistes, Ozorpo, Fury même, etc. Tous sans exception. Leur compte TikTok a été trouvé par leur lycée, leur collège, ils sont harcelés. Plus jamais. Jamais TikTok. Même moi, ça m'est arrivé. Jamais TikTok. Hein. Alors que YouTube, pour vous retrouver les gars, c'est une galère sans nom. Même si la personne a 200 000 abonnés, c'est une galère. Donc, s'il vous plaît les gars, YouTube, pas TikTok. Même, non, pas Insta non plus. Je vous jure les gars, il n'y a pas beaucoup de réseaux dans lesquels on peut poster. Hein. Mais YouTube, franchement, c'est bien. YouTube, il n'y a pas non plus beaucoup de haine par rapport aux autres réseaux sociaux. Il y a des bons paramètres, il y a de quoi voilà, vous protéger. YouTube fait attention aux créateurs, en fait. Bon, et évidemment, les conditions de base, ne pas montrer son visage. Bon, je suis pas un très bon exemple pour ça, mais bon. Moi, j'ai bientôt 18 ans, je suis bientôt en dehors de mon lycée. Et je sais que j'ai une grande confiance en moi. Donc vraiment, il n'y a pas de problème si jamais quelqu'un commence à me faire chier. J'ai de la répartie, etc. Je sais comment me défendre. Donc voilà, j'ai quand même quelques armes, on va dire. Mais prenez pas exemple sur moi, s'il vous plaît. Pas de visage. Donc, pas de visage, pas de voix. Si possible, on évite. Mais bon, après, je sais que c'est pas grave, ça va être compliqué. Pas de pseudo qui comporte le nom, le prénom, pas de photo de profil qui comporte votre tête ou quelque chose qui puisse être reconnaissable. Aucun signe facilement reconnaissable comme un colis hyper particulier par exemple, comme je sais pas un symbole, quelque chose comme ça que voilà vous montrez à vos potes et qui ressemble très portrait à ce que vous montrez dans vos vidéos. Rien de vraiment reconnaissable. Ok, pareil pour vos vêtements. Faites attention à ce que ce soit des vêtements banals que vous portez. Ou vous portez des vêtements différents dans vos vidéos et dans votre école. Là, je parle de l'éventualité dans laquelle vous faites des vidéos, mais bon, voilà, c'est pas obligé, hein, bien sûr. Bien sûr, pas donner ville, département, école, tout ça, c'est net. On donne rien, les gars. Si jamais c'est trop tard que vous faites déjà harceler, il y a quand même des solutions pour vous en tirer. Ne vous inquiétez pas. La première chose, ça va être vraiment d'en parler à un adulte, c'est-à-dire un surveillant, un prof préféré, le CPE, un parent, qui vous voulez, peu importe. Une personne de l'école ou un parent. J'ai plein de potes qui sont harcelés et qui ont fait ça et vraiment c'est une technique toute simple mais ça marche. Hein. Après ça, voilà, les adultes en parlent entre eux, ils trouvent des solutions pour que les enfants ils arrêtent, etc. Dans l'éventualité où ça ne marche pas, même si c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que vous avez déjà parlé à plusieurs adultes, ils font tous la sourde oreille, même si les adultes en parlent, les enfants recommencent, il y a personne qui les arrête. Même si vous en avez déjà pu parler plusieurs fois avec les adultes et qu'ils ont essayé plusieurs fois de les arrêter, que ça ne s'arrête pas, ou vous ne vous sentez simplement plus du tout à l'aise avec l'établissement, changez d'établissement. Partez de votre école. Les autres établissements pourront très bien vous prendre parce qu'il n'y a pas de problème de vous êtes fait exclure ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste vous avez besoin de partir. Donc vraiment, n'ayez pas peur de changer d'école. Si vous en avez besoin, changez d'école. Le harcèlement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, vraiment. Ça fait beaucoup de mal à l'intérieur. Et même si je sais qu'au début on est en mode non mais moi je suis fort et tout, il n'y a pas de problème, en vrai ils me font rien, j'ai pas mal et tout, je sais
c'est que ça fait pour de vrai. Moi je m'étais fait harceler en ligne et j'avais ce comportement-là et tous mes potes qui se harcelaient l'ont eu. Ce truc de carapace de se dire non mais moi en vrai j'ai pas mal, je gère très bien la critique et tout. Pas au début. Honnêtement, pas au début. Pendant plusieurs années, non, on gère pas du tout la critique. Donc c'est vraiment important que vous preniez soin de vous et que vous faites attention à ça parce que ça va rester après des années si jamais vous ne faites rien. C'est vraiment important que vous agissiez et que vous preniez en main votre destin là. Et sachez aussi, ça peut vous rassurer que les harceleurs aussi ça a des dégâts sur leur cerveau, voilà. Je tiens à préciser qu'il y a toujours une solution et que oui, votre avenir vous réservera de très belles surprises. Donc surtout ne baissez pas les bras. Vous pouvez vous défaire de cette situation et vous pouvez avoir des amis, etc. C'est pas quelque chose qui vous est refusé, ok? Vous y avez le droit tout autant que les autres et ça va vous arriver, je vous promets que ça va vous arriver. Donc voilà, vraiment baissez pas les bras, je vous envoie plein de courage. Je sais que c'est pas facile et vous inquiétez pas, vous allez réussir. Je crois en vous. Je suis désolée de finir la vidéo comme ça, mais bon, c'était important d'aborder ce sujet-là et j'espère que ça pourrait aider les concernés. En espérant qu'il y en a pas. Moi je vais vous laisser. Encore une fois, merci beaucoup pour les 40K. Si vous avez la moindre question de peu importe en fait, sur s'assumer en public, sur le dire à ses proches, etc. N'hésitez pas, vraiment, je répondrai à tout. Moi je vous dis, prenez vraiment soin de vous, c'est important. Et à plus dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je pense que ce sera pour les 50K les gars. Parce que je fais pas souvent des vidéos de toute façon. Ah mais oui, non, la prochaine vidéo c'est Public G-Ring. Ah les gars, la prochaine vidéo c'est un vlog de Trampoline Park. Ah les gars, c'était trop bien, c'était au Nikito Park, il se passe toujours plein de dingueries là-bas, c'est une dinguerie. Bon bref. Moi je vous dis à la prochaine pour un vlog. Bye bye.